Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de German Mandarin School. Lorsqu'on apprend une nouvelle langue, on aime bien comparer les différences avec notre langue maternelle. L'une des différences avec le français, c'est le ton, les intonations. Et justement, je voudrais vous donner quelques conseils que je donne à mes élèves sur des tons en chinois. Les tons sont importants, si on n'y fait pas attention, ça peut conduire à ne plus rien comprendre à une phrase et à des malentendus. Par exemple, 大蒜 qui veut dire ail. Mais si on dit 打算, ça veut dire avoir l'intention de faire quelque chose. 熊猫 panda. 胸毛 qui veut dire cheveux de poitrine. Vous voyez, c'est quand même mieux de connaître les tons qui correspondent à chaque mot et sa signification. Bon, mais il faut pas trop stresser et avoir peur de parler. Si votre prononciation est un peu incorrecte, on peut quand même parfois deviner ce que vous voulez dire d'après le contexte de la phrase dans une conversation. Mais pour avoir un chinois flou de bon niveau, je vous conseille de comprendre tous les tons en chinois et de vous habituer à une bonne prononciation des tons dès le début. La vidéo d'aujourd'hui se divise en deux parties. Dans la première partie, on va s'assurer que vous connaissez bien les tons en chinois et les liens entre les tons et la prononciation. Ici, la prononciation, ça veut dire le pinyin. Dans la deuxième partie, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour prononcer les 4 tons en chinois et avec des exemples que vous puissiez pratiquer avec moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Mandarin School. C'est parti! Tout d'abord, il faut bien comprendre les liens entre le ton, la prononciation et les caractères en chinois. Première, en mandarin, une prononciation peut correspondre à plusieurs caractères différents. Par exemple, 我是城市事情会议室电视 Ici, les 市 sont la même prononciation, même ton. Le deuxième, c'est un même caractère peut avoir différents tons et chaque ton peut changer le sens du mot en chinois. Je vous donne des exemples. Avec ce caractère, si on dit 种, troisième ton, ça veut dire type. Par exemple, 一种花, un type de fleur. Mais si on dit 种, quatrième ton, qui veut dire planter, 种一种花, ça veut dire planter un type de fleur. Le chinois peut être semblé un peu complexe dans ces cas, et c'est pourquoi il est important de travailler et maîtriser les tons. Le troisième, c'est un même pinyin peut avoir différents tons, donc signification. Il y a 4 tons principaux en mandarin et un ton moins fréquemment utilisé, c'est le ton neutre. Maintenant, je vais lire quelques mots avec le même pinyin, c'est-à-dire la même prononciation, mais avec des tons différents. En passant du premier au 4e ton pour que vous puissiez écouter la différence entre les 4 tons. On commence. Ma, ma, ma. I. Sheng. Quand on donne notre on vient de parler, il est très simple. Il s'agit d'une prononciation très brève et légère. Par exemple, pa, le, ha. Ne pense pas que les tons sont quelque chose de compliqué, hein? En réalité, il s'agit simplement de différences de hauteur de la voix, de pitch comme on dit en anglais. Il y a des tons dans toutes les langues. Par exemple, en français, quand on pose une question, on monte le ton à la fin d'une phrase interrogative. Mais justement, le ton en français ne change pas le sens des mots, mais juste exprime nos émotions derrière les mots. Et maintenant, commençons à maîtriser les tons. On commence par le premier ton. Le premier ton est un son émis dans la plage de voix la plus confortable pour vous. Le premier ton parmi les 4. Et c'est lui avec la hauteur de son le plus élevée. Mais c'est aussi la plage de voix où vous sentez le plus naturel et à l'aise quand vous parlez. Mais comment trouver votre hauteur de son la plus confortable? Maintenant, je vous demande de vous détendre. Imaginez que vous allez chez le dentiste. Ouais, je sais que c'est pas facile, hein? Et maintenant, ouvrez la bouche et faites le son Ah.
Voilà, très bien. C'est votre odeur naturelle de son. Enregistrez cette note et essayez de prononcer différents mots en pinyin avec la même odeur de son. Et maintenant, je vais vous prononcer des mots du premier ton. Ta, kai, shin. Kai shin, ça veut dire contente. Ta kai shin, il est content. Ensuite, fa in, dan shin, dan shen, zhuan xin, xin xian. Vous voyez, c'est comme c'est comme une notification de vibration sur un téléphone portable. C'est Maintenant, révisons le deuxième ton. Le deuxième ton est naturel pour les Français. Vous pouvez voir le signe du ton est ascendant, qui veut dire le son du départ est un peu plus bas, qui montre et finira par revenir à votre hauteur de voix confortable. C'est le ton interrogateur quand vous utilisez pour poser une question. Par exemple, ah bon? Ah bon? Quelle question? Écoutez-moi d'abord et puis on répète ensemble. Fu, Ming, Ren, Men. Ah bon? Ensuite, 原来麻烦难得迷人 Ah bon? Très bien. Maintenant, revoyons le troisième ton, ton de zombie. Le troisième ton qui est marqué par un symbole qui va d'abord vers le bas et puis vers le haut. Mais dans la pratique, la prononciation du troisième ton est assez plate, semblablement au premier ton, seulement avec une odeur plus basse. Et à la fin de la prononciation qui monte juste un peu. Ça ressemble à la voix d'un zombie ou à une porte qui grince dans un film d'horreur. Je vais d'abord le prononcer pour que vous puissiez ressentir la voix de zombie. Hai, gu, lao. Le premier et le troisième sont prononcés de manière similaire et plate. La différence est dans leur odeur. Le troisième est plus grave et profond. Par contre, le premier est plus aigu et chantant. Maintenant, écoutez bien ces combinaisons de premier et troisième ton. 说法 方法发展清楚 Ensuite, ce sont des combinaisons de troisième et premier ton. 午餐有关许多紧张 Très bien, est-ce que vous entendez la différence? Il n'est pas nécessaire de faire réellement monter la voix pour le troisième ton. Imaginez le son d'une porte qui s'ouvre dans un film d'horreur, comme Et c'est là qu'il se trouve la véritable position de prononciation du troisième ton. Le quatrième ton, le ton du non. Maintenant, c'est le dernier ton, le quatrième ton, dont le symbole va de haut vers le bas. La façon de prononcer ressemble à celle du mot non en français. On utilise ce ton en français quand on répond de manière sèche ou coupante. Non, hors de question. On peut croire que le quatrième ton doit être court, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Et si vous aimez regarder le tennis à la télé, pensez au bruit quand les champions tapent dans la ballon au fond de cours. Écoutez-moi bien attentivement, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez ressentir le quatrième ton. Yong, hou, shang. Ensuite, li hai, mu di, ji shu, shi jie. Le dernier ton, le ton neutre. Le ton neutre n'est pas fréquemment utilisé. Pour le ton neutre, il suffit d'être très léger et très court. Écoutez bien. Ma, le, pa. Voici quelques combinaisons des quatre tons avec un neutre derrière. Écoutez bien. Wu zi, ma ma, bao zi, ju zi, hai zi,
鞋子，怎么，走吧，买了。Ensuite, 位子，忘了，样子。Nous avons revu les différents tons et des techniques pour bien les prononcer. Entraînez vos oreilles et essayez de reproduire ces intonations chinoises quand vous parlez. Dans vos phrases, placez-vous dès le départ la bonne position de prononciation. Petit à petit, vous vous habituez à la position de prononciation de ces tons. Et avec le temps, cela deviendra une habitude. Pour pratiquer ces combinaisons de tons, j'ai prévu de faire une autre vidéo juste pour vous entraîner. Dites-moi dans le commentaire si ça vous intéresse. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Mandarin School. German Mandarin School, 我们下次见哦，拜拜。